bonjour, moi c'est Geoffrey, je suis avec ma femme Tiffaine. On est spécialisé dans les business physiques et notamment dans la franchise. Et nous avons également un parc de 50 biens immobiliers. Donc moi je suis originaire du nord de la France, je viens d'une famille très simple, mes deux grands-pères étaient mineurs dans les mines de charbon, mon père travaille dans le bâtiment et ma mère est coiffeuse, personne dans le monde de l'entrepreneuriat. Je me suis lancé après mon bac scientifique, je me suis engagé dans l'armée en tant que sous-officier, j'ai fait 6 ans dans l'armée de terre, mais j'ai toujours eu envie de créer mon propre business et c'est là où j'ai décidé d'ouvrir ma première franchise en 2009 en Ardèche à Aubenas et très rapidement ça a vraiment très bien fonctionné. Et de mon côté, donc Tiffaine, 34 ans, donc je suis de Lyon. Alors moi j'ai un parcours un petit peu différent puisque j'ai fait des études de diététicienne nutritionniste et à l'issue de ces études, j'ai été embauchée en CDI dans la franchise Nature House. Au bout de 3-4 mois, j'ai trouvé le concept absolument génial et j'avais cette flamme en moi, entrepreneur depuis toute petite, où j'avais toujours eu envie soit de monter des business, soit d'avoir un restaurant, enfin de faire quelque chose, même si j'ai pas fait d'école de commerce. Et du coup, au bout de 3-4 mois, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle qui m'a permis de me lancer et d'ouvrir mon premier magasin en franchise à Écully, en Rhône-Alpes. Alors Geoffrey et moi, on s'est rencontrés donc en 2011. À Albi lors d'un séminaire de la franchise tout simplement. Alors quand on s'est rencontrés, moi j'avais déjà mon premier magasin et j'étais en train de racheter un deuxième magasin à la franchise d'ailleurs, c'était un magasin existant. Et toi Geoffrey, t'étais en train de monter ton troisième magasin. C'est ça. Et voilà, ça a été un week-end séminaire qui a été productif et voilà, donc ça fait 9 ans et on s'est rencontrés avec, c'est vrai, les mêmes ambitions et on a eu envie d'aller décrocher les étoiles ensemble. Exactement, ça a été un vrai coup de foudre et ça a vraiment aussi fait qu'on a explosé ensuite dans la vie ensemble, que ce soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Et à partir de là, on a enchaîné les ouvertures au niveau de notre franchise. Ça nous a permis... Ça a été un point décisif dans notre vie où on a voulu vraiment dire on a des rêves et en fait... Et si on passait à l'action, mais pour de vrai. C'est ça. Et à partir de cette rencontre-là, on s'est vraiment donné les moyens de faire les choses pour de vrai. On s'est dit, on aura peut-être un jour 15-20 magasins, on l'a fait. On voulait voyager 2-3 mois par an, on l'a fait. On voulait des enfants, on les a. On voulait une super maison, ça y est. Ça y est, c'est fait. Voilà. Donc ouais, ça nous a permis vraiment d'exploser cette rencontre et d'être avec une personne qui partage les mêmes valeurs, les mêmes principes. Ça change vraiment toute la vie et c'est ce qui nous a permis de bâtir tout ce qu'on a bâti en 10 ans. Donc alors moi, comment j'ai eu l'idée de monter ma première franchise je m'éclatais en tant que militaire, c'était super intéressant. Par contre, je me rendais compte que ça prenait tout le temps de ma vie et que si je continuais dans cette voie, malheureusement ça a vite ses limites. Et j'avais envie réellement de gagner mon indépendance financière, oui aussi de gagner plus d'argent, d'avoir peut-être plus libre de mon temps. Et j'avais envie de créer mon entreprise. Sauf que j'y connaissais rien du tout et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches, notamment sur internet, dans les magazines. C'est là où je suis tombé la première fois sur le blog de Cédric qui parlait d'indépendance financière et j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient le même état d'esprit que moi aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque. Et oui, devenir libre financièrement, ce n'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose de mal. Et qu'il y avait des gens qui cherchaient, qui étaient dans cette quête aussi. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à me lancer à l'époque. Ensuite, étant donné que j'étais militaire, je prenais très souvent le train. Et j'achetais des magazines comme Capital, etc. à l'époque, et j'avais le temps de les lire dans le train. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'était la franchise. Je savais pas du tout ce que c'était à l'époque, et j'ai compris que, en fait, finalement, n'importe qui pouvait ouvrir son McDonald's, presque, à condition d'avoir des ressources financières et de la motivation. Et j'ai découvert qu'il y avait en fait plein d'enseignes possibles. Alors moi j'avais vraiment pas beaucoup d'économie à l'époque. Et c'est là que je me suis renseigné sur une franchise en particulier, qui est la franchise Nature House, spécialisée dans la diététique et la nutrition. Moi j'ai connu QLRR grâce à Geoffrey, qui suivait le blog en fait, de Cédric Anissette depuis de nombreuses années. Et en fait à un moment, on avait pas mal évolué en tant que chef d'entreprise, ouvert pas mal d'unités en franchise. Et à un moment on s'est retrouvé tout simplement on peut aussi bloquer par notre franchiseur parce que dans la franchise il peut y avoir aussi des enjeux politiques et quand on a eu 15 unités on a commencé à être un petit peu bloqué et donc là grosse remise en question et on avait besoin d'aller chercher des réponses, d'aller chercher de l'inspiration et d'aller chercher aussi d'autres axes de développement que la franchise et c'est là que la formation de Cédric Anissette est vraiment venue à point nommé parce que ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses et
sur un état d'esprit qui nous a fait du bien aussi parce que quand on est chef d'entreprise, on a besoin aussi d'échanger avec des gens qui ont un état d'esprit entrepreneur et qui ont envie aussi de voir les choses un petit peu différemment. Et c'est tout ça qu'on a trouvé dans la formation de Cédric. Exactement, et c'est ce qu'on cherchait, c'est-à-dire c'est ça qui est bien, c'est qu'on soit débutant, qu'on soit déjà plus confirmé. Nous, c'est vrai qu'on s'était retrouvés frustrés parce que du coup un petit peu verrouillés par la franchise. On avait été, et on est encore d'ailleurs les plus grands multifranchisés en France et même à l'international. Et du coup, la franchise nous a dit bon stop, vous êtes un petit peu trop puissant là, et maintenant on va y aller mollo sur les ouvertures. Donc nous, on a cherché des alternatives. Des alternatives, et c'est là que j'ai dit à Tiffen, il y a Cédric que je suis depuis quelques années, il y a son séminaire, on l'a encore jamais fait, et en 2017 on a décidé de s'inscrire à QLRR. Et là ça a été super intéressant parce qu'on a rencontré plein d'autres investisseurs et l'anecdote notamment c'est qu'on a rencontré, et c'est Tiffen même qui l'a rencontré. On a rencontré la personne qui, une personne qui venait là pareil, salarié, cadre, qui venait aussi chercher des réponses à ce séminaire et chercher de l'inspiration. Et de fil en aiguille, au fil de la discussion et des 2 jours qu'on a passé pendant ce séminaire, il s'est trouvé que c'est lui qui nous a repris 4 magasins en Drôme-Ardèche. À peu près, ça a mis 6 mois, il a mis 6 mois à monter le projet financier, etc. Et il nous a repris 4 unités directement. Donc lui, ça lui a permis de quitter la Rarace et d'entamer cette démarche en tout cas. Nous, ça a été aussi une opportunité parce que ça nous a permis aussi de gagner quand même une bonne quantité d'argent en vendant ces franchises. C'est l'intérêt de la franchise aussi, c'est que ça se vend très bien et c'est très facile de les revendre. Et du coup, on a allié aussi cette somme et cet argent, on l'a réinvesti dans l'immobilier. Parce qu'on avait vu aussi la formation de Cédric par rapport à ça. Ça nous a permis de passer un cap parce que de là, après la vente de ces 4 magasins, moi de mon côté aussi j'avais vendu des magasins à d'anciennes salariés ou même d'autres franchisés. Et grâce à cela, sur 2018, ça nous a permis d'acquérir un immeuble de 34 appartements, un bel immeuble. Ouais. Et on a aussi acquéri un lot de 5 locaux commerciaux, en fait tout un pied d'immeuble, locaux commerciaux. Donc on est passé de 10 biens immobiliers à 50 biens immobiliers sur l'année 2018. Alors notre pilier numéro 1 reste toujours la franchise et aujourd'hui on a encore 8 magasins, on va certainement continuer encore à se développer, à en ouvrir d'autres et en racheter d'autres. Parce que là, en post-Covid, parce qu'il faut quand même parler du contexte, on s'en sort bien et d'autres un petit peu moins forcément parce que c'est l'avantage aussi d'être en multifranchisé, c'est que on assoit en fait nos résultats sur plusieurs établissements, donc ça limite les risques. Donc de notre côté, on s'en sort bien, d'autres un peu moins, et ce qui va permettre justement, nous qui connaissons parfaitement le concept, de saisir des opportunités qui sont en train de se dessiner. Voilà. Parce que le business physique, c'est clair que ça reste le carburant à tous nos projets. C'est vraiment et notamment la franchise qui est quelque chose de très simple à mettre en œuvre et qui garde quand même un bon taux de réussite. Et qui est rassurant pour les banquiers. Voilà, qui est rassurant pour les banquiers. Pour preuve, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans la franchise. Moi, depuis 2009, ça fait 11 ans. Et on a traversé plusieurs crises économiques, les gilets jaunes, derrière le coronavirus, et pourtant on est toujours là, nos business sont toujours en place, ils continuent de tourner, et c'est pas le cas de beaucoup de business en ce moment, et c'est pour ça que nous, en tout cas, on recommande ce pilier-là, qui est le business physique, parce que c'est quelque chose qui marche et qui marchera encore pendant de très nombreuses années, et c'est ce qui nous permet aussi, c'est ce qui nous a permis d'acheter la maison de nos rêves, c'est ce qui nous a permis de faire tous ces voyages, et c'est ce qui nous a permis d'investir massivement dans l'immobilier également. Cédric, je le suis depuis 2008, donc je l'ai beaucoup suivi sur son blog. Ensuite j'ai eu la chance de le rencontrer lors des séminaires QLRR et de le connaître un petit peu plus encore maintenant. Ce que j'aime beaucoup depuis le début et pourquoi j'ai continué à le suivre, c'est qu'il a la faculté d'expliquer les choses très simplement. C'est-à-dire qu'il va expliquer l'investissement immobilier, il va parler d'argent, il va parler de comment se développer son patrimoine, de comment réussir, etc. Mais toujours avec des mots simples et sans tabou. Et finalement, dans un monde qui est de plus en plus complexe, que ce soit à tout point de vue, le business, le monde de l'internet, l'investissement immobilier où il peut y avoir plein de termes très complexes, finalement on se rend compte qu'on peut expliquer toutes ces choses-là de façon très simple, et c'est pour ça que moi j'ai continué à le suivre. Même si on est déjà entrepreneur ou déjà investisseur, ça permet aussi en fait de se rappeler à quel point il faut faire péter ces barrières qu'on se met souvent par soit son éducation, soit le contexte dans lequel on évolue, et ça fait du bien parce qu'on en ressort systématiquement grandi, motivé, on en ressort avec encore plus les dents qui arrivent le parquet et envie de faire plein de choses et de s'accomplir.
Et voilà, c'est une bonne piqûre de rappel annuelle en fait. Ouais, la motivation c'est hyper important et c'est ce qu'on va chercher aussi à travers ces vidéos, à travers le séminaire. C'est quand même le carburant de l'entrepreneur aussi, la motivation. On a beaucoup d'obstacles sur notre chemin au fil des années et on a quand même plus de barrières à faire sauter que de fusées ou de gens qui nous encouragent. Et c'est vrai que le fait de se retrouver dans ce microcosme, dans ce séminaire avec ces centaines, milliers de personnes, et même avec l'intervention de Cédric ou des autres intervenants, bah ça regonfle les batteries pour une année en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on a besoin de ça en tant qu'entrepreneur aussi, parce que sinon on peut se décourager avec le temps et on peut être vite fatigué. Et finalement c'est vraiment une recharge du mindset et on est reparti pour un an et c'est parti pour abattre de nombreux projets et on est gonflé à bloc. Alors au niveau des revenus, qu'est-ce que ça a changé ce programme QLRR, l'entrepreneuriat au sens large et la franchise. Moi donc j'étais militaire avant, donc je gagnais pas beaucoup, je gagnais grand max 1400 € par mois, et même si j'étais sous-officier, mais bon, on fait pas l'armée pour gagner de l'argent. Par contre, quand j'ai voulu créer mon entreprise, oui, j'avais des ambitions d'augmenter mes revenus et que ma vie change réellement. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis parti vraiment de zéro. J'avais vraiment quasiment pas d'économie quand j'ai ouvert ma première franchise, mais j'ai pu emprunter pour ouvrir mon premier magasin. Et 10 ans après, le bilan est, avec Tiffaine, évidemment, tous les deux ensemble, on a généré plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de nos structures depuis toutes ces années. Donc c'est-à-dire qu'on faisait en moyenne 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec nos magasins. Nous, en l'occurrence, dans notre franchise, une franchise qui tourne normalement, moyennement, c'est en moyenne 30 000 € de bénéfices par an. Donc on est monté jusqu'à 15 magasins, donc on vous laisse aussi faire le calcul. Et parallèlement à ça, le programme QLRR nous a aussi beaucoup appris dans le fait de réinvestir nos bénéfices dans de l'immobilier et de le faire massivement. Ce qui nous a donc permis d'acheter un immeuble à 1 500 000 €, d'acheter un lot de locaux commerciaux pour 600 000 €. Et aujourd'hui, au niveau du patrimoine immobilier, ça nous a permis vraiment de passer un cap et de voir les choses en grand. Et on est partis tous les deux vraiment de zéro. Toi, ton seul capital, c'était quoi quand t'as commencé ? Moi, j'avais une Clio blanche de 1995 quand j'ai commencé et que j'ai ouvert mon premier magasin. J'avais mis toutes mes économies dedans et j'ai même mon frère qui m'avait prêté un petit peu d'argent pour faire un apport. Donc, on est vraiment parti même en négatif. Voilà, et moi, j'ai transpiré pour mettre 15 000 € de côté avec mes 6 ans d'armée. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a un patrimoine immobilier qui est aux alentours de 5 millions d'euros. Et quand on voit que Cédric il a commencé avec une place de parking et qu'il avait vendu sa voiture, sa BM à crédit parce qu'il culpabilisait et que maintenant on voit où il en est, nous c'est pareil, jamais on aurait imaginé pouvoir s'acheter une maison comme on a aujourd'hui, jamais on aurait pu imaginer faire les voyages qu'on a fait, jamais on aurait pu imaginer avoir un tel patrimoine immobilier. Et c'est ça aussi que QLRR a permis de développer, c'est-à-dire voir les choses en grand. Et à 35 et 34 ans, jamais on aurait pensé en être là, et même dans toute ma vie, j'aurais jamais cru avoir ce que j'ai aujourd'hui et avoir pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment le fait de voir les choses en grand, en très grand, et on se rend compte que finalement voir les choses en grand c'est plus facile que de voir les choses en petit. Et si je devais résumer moi le programme QLRR, c'est ça, c'est vraiment le fait de faire péter les barrières et d'y aller à fond et de voir les choses en plus grand possible. Ouais, voilà. QLRR ça donne des ailes. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui regardent cette interview, c'est voyez les choses en grand. Commencez petit, n'ayez pas honte de commencer petit, mais par contre voyez très rapidement les choses en grand et visez grand, parce qu'en fait les choses passent très vite. Aujourd'hui ça fait un peu plus de 10 ans que je suis entrepreneur, et il y a une citation d'Anthony Robbins que j'aime beaucoup qui est « On surestime souvent ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans ». Clairement, en 10 ans, jamais je n'aurais pensé être au stade où je suis aujourd'hui. Je suis parti de zéro comme beaucoup d'entre vous et j'ai fait ça étape par étape. J'ai ouvert magasin par magasin, on a investi dans l'immobilier bien après bien. Par contre, on a développé des choses de plus en plus grandes au fur et à mesure. On est commencé par un appartement, après c'était un immeuble, on ouvrait un magasin par an, après c'était 2 magasins par an, etc. Les choses s'accélèrent. Par contre, n'ayez pas honte de commencer petit, même si vous n'y connaissez rien. Être dans un environnement d'entrepreneurs et d'être confronté à d'autres entrepreneurs qui ont réussi, ça va vous apporter beaucoup. Et faut bien commencer quelque part, mais vous verrez que dans 10 ans, si vous êtes rigoureux et assidu, vous allez faire péter tous vos objectifs et vous en serez les premiers surpris. Et moi, alors ça va rejoindre un petit peu ce que tu dis. J'ai une citation que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde qui dit que il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Et au pire, c'est tout ce que vous risquez. Si vous avez de l'ambition et que vous visez haut, au pire, vous atterrirez au moins dans les étoiles, vous aurez au moins quelque chose.
Et le pire c'est de rien faire, le pire c'est de sentir qu'on a du potentiel et de pas y aller. Donc il faut implémenter, il faut mettre en place, il faut passer à l'action.